Écoutez, bonjour. Donc c'est Squat, Rocking Squat d'Assassin. Mais le projet qui arrive, c'est Libre contre démocratie fasciste, qui sort donc dans les bacs le 10 novembre 2004. C'est un projet qui est un EP concept, qui tourne autour de cette idée de la liberté contre la démocratie dans laquelle on vit, qui de mon point de vue est une démocratie fasciste, même si ces deux mots sont en opposition de par leur étymologie, quoi. Mais malheureusement, aujourd'hui, vu comment la planète est gérée, on évolue dans une démocratie qui est proche du fascisme. Parce que de toute façon, quand la démocratie arrive à un point de rupture, sa seule façon pour s'en sortir, c'est de tendre vers le fascisme. Parce que sous le concept de liberté, en fin de compte, on amène de plus en plus d'états policiers, de répression, de contrôle, de surveillance, et doucement on glisse vers une idée de fascisme. Donc après les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis, on nous a souvent fait un lavage de cerveau sur savoir qu'on était en guerre contre le terrorisme, que c'était la terreur, qu'il fallait absolument remédier à ça. Donc il y a des choses qui sont passées aux États-Unis qui pour moi font vraiment très mal, et donc j'ai dû m'opposer à ça. Un exemple parmi tant d'autres, par exemple le Patriot Act 2 qui a été mis en place par Ashcroft, qui est le ministre de la Justice américaine. Quand on voit ce que c'est, voilà, c'est proche de ce qui se passait en URSS à travers Lénine ou Staline. C'est un contrôle total de la population. C'est-à-dire que le Patriot Act 2, ce qui est tombé aux États-Unis, c'est qu'on a le droit d'enquêter sur tes propres comptes en banque, on a le droit de surveiller tes trucs internet, on a le droit de surveiller ton téléphone, on peut demander à des bibliothèques publiques la liste des livres que tu prends et que tu lis, et ainsi de suite. Donc c'est horrible, quoi. C'est le contrôle, on est comme si on était sous le macartisme, quoi, en fin de compte. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fin de compte, le gouvernement Bush, qui en plus de ça vient d'être réélu, ce qui est incroyable mais vrai, mais bon voilà, on est en plein dedans. Eh bien, la plupart des gens qui font partie de ce gouvernement, que ça soit donc George Bush, Dick Cheney, Richard Pearl, enfin toute la clique, c'est des gens qui viennent et du pétrole et de l'armement. C'est-à-dire que c'est des gens qui contrôlent toutes les grosses sociétés, et toute cette ambiance de terreur, en fin de compte, amène les gens à faire énormément de business. Le fait qu'il y ait des guerres et tout ça, c'est surtout pour le business de sociétés comme Carlyle, comme Northrop Grumman, comme Lockheed Martin, comme Halliburton. Tout ça, c'est des sociétés où les gens qui sont au gouvernement aux États-Unis ont des intérêts financiers là-dedans. Et c'est des sociétés d'armement qui vendent que ça soit des missiles Tomahawk à l'armement lourd. Et donc les gens prennent des thunes. Et quand on voit par exemple, par rapport au septembre, que la plupart des terroristes de ces attentats-là étaient des gens d'Arabie Saoudite, c'est prouvé, et qu'on attaque l'Irak, on comprend pourquoi. Parce qu'en fin de compte, l'intérêt de cette démocratie fasciste, c'est pas que les États-Unis, c'est les États-Unis avec tous leurs partenaires. Et leurs partenaires, l'Arabie Saoudite est aux premières places par rapport à ça. Par exemple, il faut savoir que l'Arabie Saoudite investit plus de 100 billions de dollars dans l'économie américaine. C'est à peu près 10% du pays. Et donc ça veut dire que c'est énormément d'intérêt. Ils peuvent pas attaquer l'Arabie Saoudite. Si on attaque l'Arabie Saoudite, ils sautent au cul. Donc on en est là. Bon, après toute la mascarade qu'il y a eu autour des attentats, il faut bien comprendre que si on analyse de plus près, et je conseille à tout le monde de voir les films de Michael Moore, de voir les films de Alex Jones, de lire les livres de Éric Laurent, on se rend compte par exemple que le 6 septembre, le 7 septembre et le 10 septembre, donc avant les attentats du 11 septembre, il y a eu énormément de spéculation à la bourse sur les compagnies American Airlines et United Airlines, qui sont les deux avions et les deux compagnies qui sont plantées dans les tours. C'est-à-dire qu'il y a énormément de spéculation juste avant les attentats, et ensuite quand la bourse a réouvert le 14 septembre 2001, les mecs ont fait des millions de dollars de bénéfices, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que tu te retrouves en fin de compte avec des gens qui spéculent. Tous ces attentats ont été organisés, tu vois, de mon point de vue, et c'est pas seulement du mien. Et je pense que même les attentats en 95 à Oklahoma, ou même les premiers attentats des World Trade Center en 93, il y avait déjà la CIA derrière, la CIA. C'était déjà derrière pour
pour en fin de compte avoir l'opinion publique américaine, il fallait mettre l'opinion publique américaine sous un climat de terreur pour pouvoir se permettre de partir en guerre sainte entre guillemets contre le terrorisme mondial. Tu vois ce que je veux dire? Mais en attaquant toujours les gens qu'il faut, car les États-Unis ne se trompent jamais d'ennemis. Toi-même tu sais. Non mais quand on voit par exemple le comportement par rapport à Saddam Hussein ou même Ben Laden, aujourd'hui comme on nous fait croire que c'est les ennemis du monde entier, les plus gros terroristes du monde, quand on sait que ces deux personnes ont bossé pour les États-Unis, ont bossé pour les services secrets français et anglais, bon c'est une grosse mascarade, tu vois ce que je veux dire? Saddam Hussein il a travaillé pour les États-Unis, pour la France et pour l'Angleterre, ça a été le plus gros partenaire carrément du Moyen-Orient. Donc à l'époque de la guerre Iran-Irak, bon voilà, tout le monde était derrière, l'Occident était derrière l'Irak et l'URSS était derrière l'Iran. Donc c'est pour ça qu'on a cautionné complètement Saddam Hussein. Saddam Hussein c'était le partenaire de l'Occident. Et quand il y a eu le génocide par exemple sur les Kurdes, ça n'a gêné personne. On a laissé ce qui se faisait, on a même cautionné d'une certaine façon. Bon après que Ben Laden soit le fameux terroriste et tout ça, bon quand on voit l'intérêt de la famille Ben Laden dans des sociétés comme Carlyle, tu vois, et l'intérêt de la famille Bush dans cette même société, bon on comprend que ça fait depuis 1973 qu'ils sont en partenariat quoi. Donc tout ça c'est une grande mascarade, c'est du bluff. Faut jamais prendre l'information comme elle vient, faut toujours l'analyser dans le détail. C'est très dur, c'est très long, mais au moins comme ça on finit pas gros con. Donc voilà pourquoi démocratie fasciste. En même temps j'ai fait libre contre démocratie fasciste parce que pour moi aujourd'hui c'est la liberté dans la noblesse de ce mot-là qu'il faut atteindre, plus que la démocratie quand on voit qui gère cette démocratie. Planète Rap 100% rap France. Quoi? Parce que c'est comme ça. C'est venu comme ça. C'est comme ça. J'insiste pas. C'est comme ça. Je ne pense pas à 8, je ne pense pas à 6. Tu penses pas à 6. Je pense à 7. Renseigne-toi pourquoi. Et la prochaine fois que je reviendrai. Bah non, dis-moi, parce que dis-moi. Non, mais il faut s'enseigner un peu par soi-même. Ouais, quand même. Non, mais je ne vais pas non, tout mais amener, quoi, sur un plateau d'argent. Après, on va arrêter, on va mettre du son parce que les gens vont dire, ouais, vous allez partir en politique. Juste la dernière nocturne qu'on a fait ensemble, et je te le dis parce que j'ai eu beaucoup de remarques là-dessus, j'ai eu beaucoup de messages là-dessus. On est parti sur un truc, le Illuminati, machin, etc. J'ai vu des messages en disant, ah, mais ça y est, maintenant, même dans le rap, des gens comme Youssoupha, des gens comme Jay-Z sont Illuminati parce qu'un coup dans un clip ils font un espèce de triangle où ils font un geste qui est un peu inversé, qui fait penser à des Illuminati. Non, le truc c'est que t'as l'impression que t'as une espèce de parano partout et qu'il faut arrêter aussi avec ça. Bah, si tu te dis qu'il faut arrêter, je sais pas qui va te suivre là-dessus. Non mais en tout cas, il y a une existence de société plus ou moins secrète qui bon. Pourquoi pas. De toute façon, on va jouer quelques titres live du DVD qui parlent de ces sujets-là. Je pense qu'on en reparlera. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que même dans le rap maintenant, c'est ce que je te disais pour un Youssoupha, un Jay-Z, on les soupçonne d'être dans l'Illuminati parce que dans un clip on a vu qu'ils retournaient leurs doigts et que ça correspondait à un truc précis. C'est-à-dire Non mais c'est à toi que je demande ça. Ben je sais pas, moi j'ai pas vu les doigts du Youssoupha. Ouais, grave. Jay-Z par contre, Jay-Z, ouais. C'est-à-dire que tu laisses encore traîner le doute en disant oui peut-être ils font partie de cette société secrète. Non Youssoupha vraiment j'ai aucune idée. Jay-Z par contre pas du tout. Par contre je pense que de toute façon la musique en général depuis la naissance des Beatles et du rock'n'roll, je pense que c'est une grande invention des gens qui ont dans leurs mains les rênes du business mondial. C'est-à-dire que moi personnellement j'ai un titre dans le prochain album qui s'appelle I'm Not Hollywood, je ne suis pas Hollywood, et qui parle de ça, qui parle de qui a créé Woodstock, qui sont réellement les Beatles et les Rolling Stones, qu'est-ce qui se cache derrière des groupes comme Led Zeppelin, et ma vision des choses par rapport à ça et par rapport à beaucoup d'informations que j'ai recoupées. Maintenant, ça peut faire sourire certains. Moi, ça me fait sourire parce qu'il y a un moment, c'est mais. De toute façon, souris face à la vie. Souris face à la vie. Mais non. Super intéressé à chaque fois tu relances. Mais bien sûr que non, mais attends, je suis super intéressé. J'aime bien les discussions qu'on peut avoir dans la nocturne avec Squat, avec vous, avec toi. Moi, si mais il y a un moment, je trouve que c'est. Tu penses que Woodstock. Je sais pas, je connais pas assez. Oui, mais c'est pour ça que tu connais pas, c'est pour ça que tu souris. Moi, ça me fait pas sourire. Woodstock, derrière Woodstock, il y a les services secrets anglais, la CIA, les laboratoires suisses. Sans dose, si tu te renseignes sur qui ils sont, c'est les gens qui ont inventé le LSD. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi on a trouvé 500 000 personnes complètement foncedées pendant 3 jours à Woodstock? Pose-toi la question. Donc,
Mais parce que peut-être ils avaient aussi envie de se défoncer. Mais tu crois que 1 million d'LSD arrive comme ça à Woodstock, aux États-Unis, sans que ça soit appuyé par les corps d'État? À l'époque, en plus, pour remettre ça à Alors quel l'époque. intérêt? L'intérêt est de mettre Quel est énormément une génération qui pourra avoir le potentiel de changer réellement les choses dans la drogue. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et les abrutir à travers une musique qui on va dire, broie le cerveau. Bah alors si tu vas par là, les Indiens d'Amérique c'est pareil aussi parce qu'on les a mis, on les a mis et tu connais bien ce problème aussi ou du moins t'as su, les mecs fument comme des malades. C'est-à-dire les Indiens d'Amérique fument comme des malades. De quoi tu Enfin parles? les peu d'Indiens d'Amérique qui restent si tu veux aux États-Unis, les réserves, les mecs sont abrutis. Tu crois que Léonard Pelletier qui est enfermé depuis 28 ans il fume comme un malade ce mec-là? Pas Léonard Pelletier. Va voir si un Indien de AIM qui est American Indian Movement qui est représenté par Léonard Pelletier fume comme un malade. Je ne crois pas du tout. Donc je pense que tu annonces des choses à la radio devant des millions de personnes qui t'écoutent. Mais non, on en discute. Non mais ce que tu dis, moi je t'aime bien, hein, tu vois, mais ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Je peux pas te laisser dire que les Indiens d'Amérique fument comme des malades. Les Indiens d'Amérique, qui sont les Native Americans, s'ils usent ce qu'on appelle en Occident de drogue, Oui. ce n'est que pour des recherches spirituelles ou pour la vie. Le chamanisme. S'il s'avère qu'ils sont tombés dedans pour une décadence occidentale, c'est parce que les gens qui sont au contrôle des drogues modernes ont manipulé un peuple et mis en esclavage un peuple à travers l'alcool ou à travers les drogues, au même titre que les jeunes blancs ou les jeunes renois des ghettos. Tu vois ce que je veux dire? Mais en aucun cas, les Indiens d'Amérique fument comme des malades. Tu vois ce que je veux dire? Non. Aujourd'hui, les Indiens d'Amérique, d'Amérique du Nord ou latine, les quelques drogues qu'ils peuvent prendre, ça s'appelle l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est pour des voyages cosmiques ou pour soigner les gens. La plupart des gens sont... Ce que je veux dire, ça fait partie d'une culture. Oui, non, mais et il y a une culture, alors je veux pas la rapprocher par rapport à Woodstock, mais il y a une culture, à un moment quand t'es jeune, t'as envie de tester plein de trucs, t'as envie de te défoncer, de teaser. En Afrique ou en Amérique latine, quand tu te sers de ce qu'on appelle drogue en Occident, ce n'est pas des drogues, c'est des voyages spirituels et c'est ou de la médecine ou un travail sur soi-même pour arriver à certains poids que tu as bien envie d'arriver. Mais jamais ces peuples-là n'ont pris de la drogue pour se divertir. Ça, c'est complètement l'Occident, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec ces peuples-là. C'est que nous, ça. C'est l'Occident qui a inventé les drogues pour se divertir. Ces peuples-là n'ont jamais pris de drogue pour se divertir. Jamais. Mais comment tu peux être sûr de ça? Mais parce que j'ai parlé avec des gens qui sont issus de ces peuples-là. Et parce que je les fréquente pratiquement quotidiennement. Je ne vais jamais annoncer quelque chose si j'en ai pas eu l'expérience. Il y a énormément de gens que tu appelais le chamanisme, qu'on avait avant ici avec les hérétiques ou les druides. Ça ne se fonce des pas gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? Personne fume bédo sur bédo dans des vraies tribus indiennes, mec. Jamais. Ils ont beaucoup d'autres choses à foutre que simplement ça, quoi. Ça, c'est que dans nos sociétés où carrément la jeunesse se meurt et où les gens qui sont au contrôle de nos sociétés sont des gens qui nous broient le cerveau et qui nous maintiennent dans une forme d'esclavage de la drogue. Comme l'alcool. C'est comme l'alcool. Tu vois ce que je veux dire? Dans le fond, tu n'as pas besoin de fumer, tu n'as pas besoin de boire pour vivre. Si on en est là tous réduits à fumer comme des oufs ou à boire comme des oufs, c'est parce qu'on n'a rien d'autre à foutre, parce que les perspectives de vie qu'on a aujourd'hui sont limitées et on nous fait croire qu'on n'a pas d'avenir. D'accord, mais ça peut être aussi pendant une soirée, t'as envie de te défoncer. Voilà. Alors je dis pas que c'est bien, je suis pas là pour juger personne, mais ça peut être aussi un moment de distraction entre guillemets. Si c'est ça ta distraction, tant mieux pour toi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres distractions. Je pense que tu peux vraiment t'amuser dans la vie sans avoir besoin de te foncer. C'est mon point de vue. Bien sûr. C'est mon point de vue. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Il est personnel. Mais il est personnel, mais parce que t'as vieilli, mais à une époque, quand t'as 15-16 piges, bon, ça peut t'arriver de fumer un joint parce que... Tu vas dire à des mômes de 15-16 piges, prends des rails de coke, non, bien sûr prends que des non. acides, prends des ecstasy, fume des ouinges, bois des litrons d'alcool. Jamais. N'importe quel mec avec un cerveau. Là, on était plus déjà sur le bédo, sur un premier truc, et après, en effet, les drogues dures, c'est encore un autre sujet, etc. Maintenant, je pense que parfois, le vendredi, le samedi soir, ça peut arriver. Je cautionne pas, je suis pas là pour dire c'est bien, faites-le, allez-y, défoncez-vous. Pas du tout. C'est pas du tout mon état d'esprit pour dire ça. C'est une réalité qui existe. Mais c'est aussi une réalité qui existe. C'est une réalité qui existe. Voilà, de se changer la tête et de fumer un joint. Mais je ne te laisserai pas dire que les peuples dont tu parles fument bédo sur bédo, parce que ce n'est pas vrai. C'était une question. Voilà, c'est pas vrai. C'est une question. C'était tout comme la dernière fois que tu es venu dans la nocturne, on parlait des sociétés qui apportent de l'eau dans certains pays africains ou pas.
Mais on va pas y revenir dessus parce que ça a été compliqué. Voilà, c'était une question et c'était aussi une façon d'en parler avec toi. Ok, bah écoute, on va jouer de la musique maintenant. Mais on va mettre du son. Voilà. Mais je vois que t'aimes bien parler avec moi. J'adore parler avec toi. Non mais c'est intéressant. En tout cas, je motive aucun jeune à se foncer des. Mais moi non plus. Attends, même si ça peut amener du plaisir à des gens, mais en tout cas, moi, le discours de Ranking Squad ou d'Assassin, c'est pas défoncez-vous la gueule. Non, au contraire. Si vous vous servez de drogue, servez-vous des drogues intelligemment, parce qu'il y a énormément de choses à connaître à travers les drogues intelligemment. Ce que vous appelez drogue. Et que tu peux aussi vivre sans drogue et sans se défoncer. Moi, je n'appelle pas drogue. Tout est naturel. Toutes les drogues sont naturelles à la base. Non, à la base. Les composants de chaque drogue, c'est naturel. Et donc, il faut aller plutôt à la racine de la drogue que vous prenez et prenez-la avec des gens qui sont des vrais sorciers. Ou la prenez pas. Ou des vrais chamans. Et prenez vos chemins d'initiation pour arriver dans d'autres mondes qui sont des mondes avec une autre perception et qui sont beaucoup plus intéressants que simplement prendre les drogues que l'Occident vous met dans les mains ou dans les narines. Word up. Et puis si vous avez pas envie de prendre de drogue, surtout n'en prenez pas, c'est pas un passage obligatoire. Aussi. On repart sur du sang. Ça c'est la meilleure des drogues qui soit, je pense. Allez, c'est parti. C'est une des bonnes. C'est une bonne celle-ci. Surtout Assassin. Surtout Squat, non? Donc mettons du son. Mitterrand, aucun crédit, c'est bon. Et Sarko, encore moins ce que j'ai compris. Pas encore moins, pareil. Aucun crédit. Et Obama? Aucun crédit, mec. Aucun crédit, surtout parce que Brzezinski et Hillary Clinton sont derrière lui. Mais bien sûr, mon ami Brzezinski, Brzezinski a monté le groupe. Brzezinski a monté le groupe de Bilderberg avec David Rockefeller. Si ces deux noms te parlent pas, je te conseille d'aller te renseigner là-dessus. Tu vois ce que appelle tes amis haut placés ou mais j'ai pas d'amis haut placés. Brzezinski, il est derrière toutes les guerres, mon frère. Non mais attends, non. Appelle le patron de Skyrock, il va te renseigner là-dessus. Non mais en dehors de ça, Squat, moi, voilà, on a une vraie, je sais pas si on peut parler d'amitié, mais un vrai respect entre. On se croise à la boulangerie dans le 17e, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en dehors de ça, en dehors de ça, je trouve que parfois le problème c'est que le discours où genre méfiez-vous de telle personne, faut arrêter aussi. Mais bien sûr, man. Méfiez-vous d'Obama, méfiez-vous de Sarkozy, mais grave. Non mais pourquoi tu t'acceptes pas? Parce que c'est des enculés, mec. Mais non. Mais pourquoi t'acceptes pas qu'à un moment, il y a certains politiques, pas tous, je dis pas les noms, je m'en fous, Obama ou Sarkozy, peu importe, mais qu'il y en ait certains qui pensent vraiment à l'humain, qui pensent que quelque part ils ont envie en tout cas, Sarkozy et Obama ne pensent pas à l'humain. Ils pensent au nouvel ordre mondial. Ils pensent à contrôler le monde et ils pensent à niquer la population et à nous enculer tous un à un. Ouais. Non mais ça c'est un truc, voilà. Le premier discours de Sarkozy, tu l'as vu? Non mais attends, après on peut être... Voilà. Moi j'ai jamais été d'accord avec les idées de Sarko. Le premier discours, ce qu'il a fait avec Besson, en effet, c'est un truc de politique pure à deux balles. Mais il faut arrêter. Le premier discours qu'il a fait après son élection. Il a dit. Je me souviens pas. Bonjour messieurs, amis américains, nous sommes avec vous. Voilà, point stop. Le premier. Non mais oui, mais en dehors de ça, est-ce que constamment il faut avoir des pensées de se dire, voilà, est-ce qu'il faut être conscient, un minimum. Et méfiant. Un minimum. Bien sûr, faut être méfiant. Moi, je préfère quelqu'un de parano. Oui. Qui essaie C'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas trop dans la parano tout le temps? Excuse-moi, Fred. Je préfère quelqu'un qui vérifie l'information où sa première réaction, ça va être d'être parano et ne pas se faire baiser par le discours ambiant et populaire qu'on nous amène et qui va vérifier ce qui se passe plutôt que celui qui va tout gober, mec. Mais sans gober, tu peux aussi à un moment dire voilà, quelque part en France, t'as quand même la chance, tu vois, regarde, là t'es sur Sky. À aucun moment il va y avoir aucune coupe, je vais pas couper. Mais on s'en fout, personne n'écoute ton émission, mec. Si, c'est faux. Arrête, c'est faux. Et en plus avec le net maintenant, elle peut être distribuée dès demain. Il y a des mecs qui l'écouteront sur le net. Il y a la vidéo ou pas? Non mais tu vois ce que je veux dire. Attends, je le fais avec une vraie passion. Même moi. Je le fais avec une vraie passion. J'ai envie de te recevoir. Je t'aime beaucoup. Non mais je sais. J'aime beaucoup tes sons depuis des années. Est-ce qu'à un moment, tu vois, il faut pas être parano de se dire le mec est contrôlé, il fait ça parce que quelque part ça donne une espèce d'idée de liberté d'expression. Mais même toi et même moi, même avec mon discours, nous sommes les premières victimes du monde dans lequel on vit. Donc, c'est pas une question, je te dis pas, je détiens la science infuse et toi tu es manipulé. Moi je suis le premier à être manipulé aussi. Et c'est Ranking Squad qui parle. Malgré tout mon discours, maintenant j'essaie de vérifier l'information, j'essaie de faire attention à ce que je fais et là où je mets les pieds. Mais de toute façon, nous sommes dans un monde depuis, je pense, Napoléon et depuis la Révolution française,
qui sont contrôlés par les bankers, ce qu'on appelle les banquiers. Les banquiers, ouais. On est passé du régime féodal au régime des banquiers, et depuis qu'on est dans ce monde moderne, malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est pas toi et moi qui allons changer ce truc-là. C'est que on vit dans une société où tout est contrôlé. Oui, mais alors quel intérêt que les banques se plantent la gueule là depuis Personne s'est planté la gueule dans les banques. Personne n'a perdu d'argent. Ok, la crise n'existe pas. Non. Moi je te le dis, moi. Ouais. La crise pour nous petits gens. Non, mais attends. La crise pour nous petits gens existe. Mais ne pense pas que des gens comme Rothschild, les familles Rothschild, Rockefeller, Bill Gates ou qui que ce soit a perdu de l'argent avec cette crise-là. Ne pense pas que la Federal Bank a perdu de l'argent, ne pense pas que la Banque d'Angleterre a perdu de l'argent, et ne pense pas qu'aucune des banques françaises n'a perdu de l'argent. Et quand on voit que 86 billions de dollars ou d'euros ont été débloqués en 3 jours, quand 10% de ça pourrait réduire la faim dans le monde, a été débloqué en 3 jours, mec, ça veut dire qu'on se fout de notre gueule. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et par exemple, si on va prendre un nouveau sujet, où vous savez que demain, le dollar va disparaître. D'accord? Tu es au courant que le dollar va disparaître parce qu'ils vont faire une monnaie unique pour les États-Unis, le Canada et le Mexique qui s'appelle l'Amero. D'accord? Ça va arriver dans quelques mois. Et si cet Amero existe, c'est aussi pour nous baiser la gueule. Donc, le monde des banquiers, je ne suis pas un banquier, malheureusement ou heureusement, ne nous concerne pas. C'est pas notre monde. Toi comme moi, on est à la même échelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc conscient ou pas, moi conscient, peut-être avec plus de perspective que toi où tu me dis ouais il y a des trucs, il faut pas trop être parano et tout. Moi je préfère être parano. La réalité c'est que ce monde-là est contrôlé par vraiment des fils de pute, vraiment, qui ont fait depuis le monde moderne tous les génocides dans ce monde et toutes les guerres dans ce monde et qui détiennent la finance de ce monde. Donc ça veut dire créer des guerres, font et refont l'histoire. Et moi j'essaie de me battre contre ça. Maintenant j'ai pas beaucoup d'armes, j'ai que ma conscience, et avec cette conscience j'essaie de ne pas être victime de leur manipulation et donc de participer à leur jeu d'échecs. Mais c'est sûr que nous sommes tous quel est le but final? De sauver sa peau, man. Déjà de sauver sa propre peau. Tu comprends ce que je veux dire? De ne pas mourir idiot, manipulé. Non mais pour et toi, de leur côté, mais pour ces mecs-là, quel est le but final pour de contrôler le monde, mec. De contrôler le fucking monde. Et que nous on soit. Mais quel intérêt? Quel intérêt de contrôler le monde? Mais ils gagnent déjà assez d'argent comme ça. Mais tu crois qu'ils gagnent de l'argent? Il y a des multinationales qui gagnent des millions. Ils gagnent de l'argent combien? Ils gagnent de l'argent en contrôlant le monde. Les multinationales dont tu parles qui contrôlent le monde, elles gagnent des millions ou des milliards grâce au contrôle qu'ils ont du monde. Oui, mais ils en ont assez. Mais c'est pas une question d'assez. C'est comme si tu dis, on va reprendre un truc plus basique. C'est comme si tu deals au coin de ton bloc. C'est pas parce que tu deals au coin de ton bloc que tu vas t'arrêter de dealer au coin de ton bloc. Tu vas continuer à faire ta thune et tu vas grossir et tu vas grossir. Quand t'es dans le monde de l'argent et du bénéfice, mais tu restes à continuer à faire du bénéfice. Et si quelqu'un vient sur tes plates-bandes, tu vas le niquer. Parce que tu vas commencer le mec va t'enlever le pain de sa bouche. Mais c'est pareil. Que ça soit pour 100 € ou pour demain 1 milliard d'euros. Oui, mais c'est la même chose, Ce que je comprends pas, c'est que eux, visiblement, de ce que tu décris, toi, ils ont leur société secrète avec leur code et tout, donc qui peut les niquer? Malheureusement, ce n'est pas moi qui décris ça. Tu vois ce que je veux dire? Si c'était moi, on me prendrait pour un ouf et on me mettrait d'un côté. On est des millions à décrire ça. Peut-être pas des milliards, mais des millions. Donc, leur intérêt, c'est de faire de plus en plus d'argent, et pas que de l'argent, c'est aussi de contrôler l'histoire, contrôler le monde, sauver leur peau. Tu vois ce que je veux dire? Aussi, parce que ces gens-là sont comme toi et moi des êtres humains, et imposer leur vision du monde. En étant être humain, à un moment ou à l'autre, ils meurent. Ah, mais ça, de toute façon, tout le monde va passer par là. mais en même temps, tu vois, il vaut mieux vivre, je pense, vis-à-vis de leur point de vue, comme un enculé, jusqu'à 100 ans ou 90 ans, en ayant kiffé toute leur vie, en niquant les gens et en n'ayant aucun problème, plutôt que vivre comme un ouvrier, tu vois ce que je veux dire, qui travaille dans une usine comme un mort, qui fait pas une thune et qui ne va jamais en vacances, qui est en train de se taper comme un ouf pour finir ses fins de mois et envoyer ses enfants dans des bonnes écoles ou réussir à avoir une semaine de vacances dans l'année, tout ça. Je pense que ces gens-là préfèrent vivre comme ils vivent. Tu comprends ce que je veux dire? Et ne jamais aller en prison, parce que c'est eux qui contrôlent les prisons. Ne jamais avoir aucun embrouille avec le fisc ou les huissiers ou la police, parce que c'est eux qui contrôlent tout ça. Et voilà, c'est tout. Et moi, en tout cas, par rapport à tout ce que je recoupe sérieusement et mes études et l'analyse que j'ai de tout ce que je fais depuis toutes ces années, je suis persuadé que ces gens-là existent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des noms.
Et les gens dont tu parles, Obama et Sarkozy, sont des gens qui participent à ces choses-là, que tu le veuilles ou non. Maintenant, c'est que ma voix. Ouais, sa vision. Mais ma voix n'est pas que ma voix. Ma voix est une voix historique qui s'appuie sur des réels faits historiques, sur des vraies analyses de gens qui ont les deux pieds dedans. Et j'en fais partie aujourd'hui, j'ai aussi les deux pieds dedans. Donc ta vision est super sombre en fait. Elle n'est pas du tout sombre, elle est réaliste. Non mais parce qu'en gros, tu dis voilà, ils contrôlent, on peut rien faire. Éventuellement chanter, le dire sur des morceaux, mais on peut rien faire. Moi je fais partie des gens qui ont encore espoir que ça peut changer. D'accord ? Donc ça veut dire que il y a toujours une touche d'espoir dans ce que je raconte. Je pense que plus de gens seront au courant de ce qui se passe et moins l'État policier pourra s'imposer à une échelle planétaire. Maintenant, ça va être très très dur parce que même la fréquence de radio sur laquelle on parle, c'est l'armée qui a décidé que cette fréquence existe. T'es pas d'accord avec moi, mec ? À qui appartient la bande FM, hormis 87.5 et je crois 105.9. Non, 107.5. plus que ça, ouais. 107.9. Voilà. À qui appartient les autres fréquences ? T'es au courant ? Tu travailles à la radio. Ouais, bien sûr. À qui appartient ? Dis-le. Non, mais les fréquences appartiennent à l'État. Voilà. Et à l'armée. D'accord ? Non. Mais bien sûr, mec. Ah bah oui, bien sûr. Enfin, ils appartiennent à l'État. Donc c'est ça la réalité. Donc ça veut dire que même les fréquences sur lesquelles on s'exprime, de toute façon, si elles nous ont été données, c'est les miettes au peuple qui ont été données par les États et les armées. Donc oui, on est vraiment dans la merde, c'est vrai. Bon, mettons du son un peu, il nous reste une demi-heure de nocturne. On va en profiter, après c'est une longue discussion et c'est vrai que ça peut durer des heures et des heures. Une vie, mec. Une vie. Exactement. Et éduque tes enfants pour que ce soit les prochains guerriers qui avertissent les gens et qu'on soit pas tous dans la matrice. Moi, j'ai qu'on soit niqués. Non, j'ai juste envie d'éduquer mes enfants sur le fait que il y a un moment, on est dans une société qui fait que ce soit blanc, noir, chinois, jaune, peu importe, qu'on est tous là pour essayer d'apporter un peu d'amour tous ensemble. Super, c'est super beau. Non mais c'est vrai. Mais c'est beau déjà. C'est beau déjà si tu t'éduques pas tes enfants en disant les noirs c'est de la merde ou les blancs c'est de la merde ou les rebeux c'est de la merde. C'est bien. Déjà t'es un papa qui essaye de faire rentrer dans la tête des gens, enfin de tes enfants, des choses plus positives que les fils de pute racistes qui contrôlent ce monde. Donc c'est bien. Moi j'ai juste envie qu'on essaye au moins, alors c'est peut-être un peu Marguerite dans la bouche, courir nu dans un pré, mais de se dire que voilà, on peut essayer de vivre tous ensemble. Voilà. Tu es un peu comme Gérald. Certainement. Ouais, GG. Bon allez, on passe du son.